Mes chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 20 août en 2020. L'actualité africaine de l'Ouest a été dominée ces derniers temps par trois pays principalement. La Guinée, mon pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. La Guinée et le Mali, on dit très souvent, deux poumons dans un seul corps. Deux pays qui sont en train de vivre des situations particulières qu'on appelle ici le coup d'État. Alors, la différence est qu'en Guinée, c'est le coup d'État civil qui a été imposé à la population guinéenne le 22 mars en 2020 et le Mali très récemment. La seule différence, encore une fois de plus, entre les deux coups d'État, c'est que le coup d'État civil ne fait pas trop de bruit, mais il demeure être le plus nuisible pour la population. Et ce qui m'alarme aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est le flou que certains partis entretiennent autour de leur participation éventuelle aux élections présidentielles de 2020, de 18 octobre 2020, sachant pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de gagner avec ce fichier électoral. Il y en a qui nous disent que la politique de siège vide n'est pas une bonne chose. Je suis d'accord avec eux. Sauf que, en disant ça, par rapport à ce projet, ils ne sont pas en train de nous dire la vérité. Parce qu'on ne va pas dans une compétition, sachant qu'on a perdu déjà, qu'on va perdre la compétition. Mesdames et messieurs, nous savons que la plupart des problèmes de la Guinée, ce n'est pas forcément M. Alpha Condé. Si M. Alpha Condé fait certaines choses, c'est parce qu'il n'a aucun respect pour certains partis politiques. Je me parle ici de l'UFDG de M. Cellou Dalein Diallo, l'UFR de M. Sidya Touré et le PDN de M. Kouyaté. J'ai appris que ces trois personnalités sont réunies à Paris pour parler de leur éventuelle participation. Même le flou qu'on crée autour de ça, de leur éventuelle participation, eh bien, est une insulte pour la jeunesse africaine et surtout guinéenne qui se bat au quotidien. Une insulte à la mémoire des 200 personnes qui sont mortes. Mesdames et messieurs, ressaisissez-vous. Quiconque participe à ce projet s'inscrit directement dans la logique des personnes qui sont en train d'aider M. Alpha Condé à avoir un troisième mandat et un mandat à vie. Eh bien, nous vous avons à l'œil et l'histoire retiendra que vous avez trahi la mémoire de tous ceux qui sont battus pour le changement politique et qualitatif en Guinée. Et une fois de plus, merci pour le temps d'écoute. C'est votre frère, Abdoulaye Amy Souma, depuis New York. À bientôt.